וזהו מעלת השיחה בינו לבין קונו שצריכים להשיח ולדבר בינו לבין קונו. C'est ça la grandeur de la discussion qu'il y a entre l'individu et son créateur. Qu'il faut s'habituer à parler avec Akadosh Baruch Hu. Kono, c'est le mot à mot kono, ça veut dire celui qui l'a acquis. Leotzi bapé kisufav hatovim, d'exprimer verbalement ses bonnes intentions. Shemitgagea latzet me'ara shelo veliskot letov amiti, qui voudrait, il se languit de pouvoir sortir du mal dans lequel il se trouve et d'arriver vers quelque chose de vrai, quelque chose de bon véritablement. ולהתפלל להשם יתברך על זה, שירחם עליו למלאות רצונות שלו הטובים. Et prier à Kadosh Baruch Hu sur ça, qu'il ait pitié de lui, qui comble ses désirs, ses bons désirs. ולדבר בפה מלא basé, et de dire ça verbalement, explicitement. דהיינו מכל מה שחסר לו בעבודת השם יתברך, c'est-à-dire tout ce qui lui manque dans Avodat Hashem. שהוא רוצה ומשתוקק שימלא לו השם יתברך, qu'il désire, il languit, que Akadosh Baruch Hu veut qu'il le remplisse, il attend d'Hachem de remplir ses manques. ועל זה יזכה לפעול בקשתו כנ"ל. Et grâce à ça, il va pouvoir obtenir sa demande. ויזכה לפעול מה שצריך, et il va pouvoir amener ce dont il a besoin, c'est-à-dire il va pouvoir réussir à obtenir ce dont il a besoin. Umevitov laolam, et il amène du bien dans le monde. Umamshir tova bracha bekol haolamot, et avec ça il amène du bien et de la bénédiction dans tous les univers. Umeorer litchuva kama nefashot, et avec ça il va réveiller à la tchouva plusieurs âmes. Vetzarir kol echad lehargil atzmo la'asok bazeh harbe, et chacun il doit s'habituer à faire ça tous les jours, beaucoup. Les daber beno le ben kono, de parler entre lui et son créateur. Kinyan ze yakar meod, parce que cette chose-là, c'est quelque chose de très précieux. Et grâce à ça, on peut ramener le monde entier à quelque chose de mieux, à
quelque chose de bien. Donc vous voyez, vous avez un passage ici qui est, il est simple, il est clair, il n'y a pas de confusion. Ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est clair. C'est-à-dire qu'il rapporte, vous voyez dans la Torah, ça aussi c'est un exemple qu'on voit par rapport au texte de la Torah elle-même. On voit quand Rabbi Nathan il rentre dans le Kitsur, comment il va aller plus vers le conseil pratique qu'il a déduit de ce que Rabbeinu a dit dans la Torah elle-même. Donc dans le Kitsur, ici dans le résumé de la Torah, il va révéler des choses qui sont pratiques. Donc ici, Rabbi Nathan il parle de la grandeur de la sikha entre la créature et son créateur, qu'il faut s'habituer à exprimer de vive voix devant Kadosh Baruch Hu ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Quelqu'un y croit deux choses. La plupart des gens y croient qu'ils doivent se débrouiller tout seuls parce qu'on leur a donné un programme à eux de se débrouiller. Voilà le programme. Faites vos jeux, débrouillez-vous. Et il y a des gens qui pensent que comme ils sont seuls à se débrouiller, donc ils sont limités. Ils sont limités. Donc en général, la plupart des gens, ils font un petit peu la machine, ils la font marcher à l'envers. C'est-à-dire ils voient à peu près ce qu'ils peuvent faire. Et selon ce qu'ils peuvent faire, alors ils vont vouloir ce qu'ils peuvent. Mais ils ne vont pas imaginer vouloir ce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas. Alors, s'ils ne peuvent pas, à quoi ça sert de vouloir quelque chose que tu ne peux pas? Ça ne sert à rien. Mais toute la Avodat Hashem, elle est basée que sur ça. C'est-à-dire que toute la Avodat Hashem, c'est que d'arriver à ce que tu ne peux pas. C'est ça la Avodat Hashem. Parce que ce que tu peux, c'est pas Avodat Hashem. Ce que tu peux, c'est comme on dit, c'est l'expédition des affaires courantes. C'est rien du tout ce que tu peux. Tout ça commence dans ce que tu peux pas. C'est ça qui est intéressant. Mais les gens, ils font l'envers. Ils regardent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils disent de quoi je suis capable, moi. Par exemple, quelqu'un, il passe, il veut rentrer dans une école, on lui fait passer un examen de coefficient intellectuel ou un truc comme ça. On voit la tête, comment elle marche sa tête. Alors on dit, voilà, d'après l'examen que tu as passé, toi on va t'envoyer le mieux que tu fasses professeur de gymnastique, c'est ce qui sera le mieux pour toi. Parce que là où tu veux rentrer en physique et tout, c'est dommage, c'est pas pour toi, tu peux pas. Avec la tête que tu as, tu peux pas. On dit, mais alors on peut pas évoluer, on peut pas changer. On dit non, voilà, c'est ça que tu as. C'est ça maintenant les outils que tu as, qu'est-ce que tu veux faire? Donc maintenant, comme tu es, c'est bien que tu fasses professeur de culture physique et c'est tout. C'est tout ce qu'on peut te donner comme orientation. Et maintenant, lui, il veut faire des mathématiques, il veut faire de la physique et tout. Alors lui, d'après ce qu'on va lui dire, il va plus vouloir. Parce qu'il va dire, il va rentrer chez lui, il va dire, papa, maman, vous savez et tout, j'ai passé l'examen, ils m'ont dit tout que moi, bon, c'est la culture physique, c'est ça, c'est tout, hein, je peux pas faire autre chose. Avec la tête que j'ai, je peux pas faire autre chose. C'est ça mes moyens, je pourrais pas arriver à autre chose. Alors voilà, il s'oriente vers ça. Maintenant, la plupart des gens sur Terre, ils fonctionnent comme ça. Ils regardent ce qu'ils peuvent, et selon ce qu'ils peuvent, alors ils vont adapter leur vouloir à leur capacité. Alors que c'est tout à fait le contraire. Que Hachem, il a créé l'homme pour adapter ses capacités à son vouloir. C'est le contraire, complètement. Complètement le contraire. C'est-à-dire que maintenant, ma base de données, elle n'a aucune importance. Ce que j'ai devant moi maintenant, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je veux, c'est tout. C'est ça qui compte. Si je veux, je vais y arriver, c'est tout. Voilà la méthode, c'est pas difficile. Tu viens, tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Je veux aller en Eretz, voilà, même Moshe Rabbeinu va être Hanan. Allez, commence.
Ça lui, c'est un niveau, parce que lui, Hachem, il lui dit, arrête avec ces prières-là. Ça y est, je t'ai dit que tu ne vas pas rentrer. Elle lui dit, peut-être il y a une possibilité, comme ci, comme ça. Arrête, ça suffit, arrête de prier. Et lui, il continue. Et après un moment, il s'arrête. Et là, Hachem, il ne peut pas lui dire continue, parce que sinon, les cartes, elles sont faussées, le jeu, il ne marche plus. Alors il aurait rajouté encore une prière, il serait rentré en Eretz Israël. Regardez une prière de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que ça veut dire? Une prière de Moshe Rabbeinu, ça veut dire il rentre en Eretz Israël. En même temps, il est Moshe Mashiach, en même temps il est Mashiach en Eretz Israël, et en même temps il y a construction du Beth Amikdash, et en même temps il y a la Géoula, il y a Mashiach, et la résurrection des morts, et tout. On fait une brochette de tout d'un coup. Eretz Israël, Mashiach, le Beth Amikdash, Triat HaMetim, tout d'un coup. Une prière de Moshe Rabbeinu, c'est tout. Il lui manquait une prière, c'est tout. Il a rajouté une prière et il finissait de créer le récipient dans lequel il arrivait tout ça. Alors maintenant, ici Rabbi Nathan, il amène au niveau de chacun, combien chacun il doit vouloir arriver avec la base de données qu'Hachem lui a donnée. Hachem il t'a donné une tête comme ça, tu viens devant la Gemara, tu comprends rien. Combien des gens aujourd'hui, que c'est des rabbanim que je connais, des grands rabbanim, quand ils étaient à la yeshiva, ils comprenaient rien du tout. Rien dans la Gemara, mais alors rien. Et ils étaient assis toute la journée, ils ne comprenaient rien. Ils étaient assis toute la journée au Beth Midrash devant la même page de Gemara, ils ne comprenaient rien du tout. Comme ça des mois et comme ça des années. Et quand ça s'est ouvert complètement. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont écrit des sfarim sur le chasse, qui sont des gens que tout le monde leur demande des explications, des trucs. Les gens ils sont devenus des Gdolei Israël dans le Limud Torah, alors qu'au départ, ils étaient nuls. Tu n'aurais pas misé sur eux un centime, un bonbon, tu n'aurais pas misé sur eux. Quand tu les voyais au Beth Midrash. Alors qu'il y avait des petits jeunes qui venaient de Paris, tout ça, qui étaient beaucoup plus à l'aise dans la Gemara et trucs et tout. Et qu'eux, ils étaient à l'aise et tout, mais ils n'ont rien fait. Ils ont étudié le temps qu'ils étaient à la yeshiva. Après, ils sont devenus des gens qui ont été travaillés, etc. Mais ils n'ont pas persévéré là-dedans. Alors que ces gens-là, ils n'avaient rien. Des gens qui n'avaient rien au départ, ils ont tout construit avec quoi? Avec le Ratzon, c'est tout. Je veux, c'est tout. Je veux. Tu répètes à Akadosh Baruch Hu, je veux. Maintenant, ça c'est valable pour tout. C'est valable pour soi-même. C'est valable pour son conjoint. C'est valable pour ses enfants. C'est valable pour sa parnassa. C'est valable pour tout. Quelqu'un, il veut. Pourquoi quelqu'un il va quitter ce conjoint pour un autre? Pourquoi il va le quitter? Parce qu'il pense que cette personne-là, c'est trop difficile, il ne peut pas continuer, etc. Alors maintenant, comme la personne est là, tu peux pas, mais alors change-la. Comment je vais la changer? Ben voilà, avec ta bouche, tu vas changer. Avec ta bouche, tu peux tout changer. Tu peux tout créer, tu peux tout changer, tu peux tout donner à des choses qui vont venir, qui n'étaient pas du tout prévues. Le fait que tu as demandé, Akadosh Baruch Hu va te les donner. Parce que Hachem, il a mis un système. C'est pas que maintenant tu vas venir prier et dans la prière, on va regarder dans le Beth Din Shelma, là, on va regarder un petit peu qu'est-ce que sont tes prières, etc. C'est qu'il y a un côté technique dans la parole. C'est que la parole, elle est créatrice techniquement. C'est une technique. C'est pas quelque chose que maintenant tu vas avoir besoin qu'on va juger et qu'on va t'attribuer la chose ou on ne va pas te l'attribuer. C'est pas quelque chose sur laquelle on va te juger si on te le donne ou pas. C'est qu'on
on est obligé de te le donner. C'est pas qu'on est obligé de te le donner parce qu'il y a un rapport moral, c'est qu'il y a une technique. Cette technique-là, elle est simple. Tu veux, tu crées l'âme en potentiel. Tu exprimes ton vouloir avec ta bouche, tu crées l'âme, tu fais naître l'âme. Et quand l'âme, elle est née, la chose, elle est faite, c'est fini. La chose, elle est faite. La chose, elle est sortie de la bouche, elle a été voulue auparavant, elle est sortie de la bouche, la chose est faite, c'est fini. C'est réglé. C'est pour ça que maintenant, Rabbeinu, tellement il a insisté sur une d'Hitbodedut, et il a dit qu'avec Hitbodedut, on peut arriver à tout. À tout. Vous avez, si vous prenez les Sichot Haran, vous prenez la vie de Rabbi Nachman, je ne sais pas en français qu'on s'appelle la sagesse de Rabbi Nachman. Vous prenez aussi le voyage de Rabbi Nachman en Eretz Israël, la sagesse de Rabbi Nachman. Vous allez voir là-bas qu'est-ce que c'est un homme qui a lutté, comment il a lutté pour avoir chaque chose. Il n'y a aucune chose qui lui est venue facile. Il n'a rien eu de facile dans sa vie. Ça n'a pas existé la facilité dans sa vie. Il voulait commencer à étudier les Mishnayot et ne comprenait rien dans la Mishnah. Rien. Il ne comprenait rien dans la Mishnah. Pourtant la Mishnah, voilà, prenez des Mishnayot et tout. Quelqu'un qui a un esprit moyen, il comprend quand il étudie la Mishnah. La Rabbeinu, il ne comprenait rien dans la Mishnah. Il était enfant, il ne comprenait rien dans la Mishnah. Et il pleurait, il demandait à Hachem, je veux comprendre, jusqu'à qu'Hachem lui ouvrait, il comprenait. Il arrive la Gemara, la même chose, il arrive le Zohar, la même chose, il arrive les Kitva Arizal, la même chose. Tout comme ça, tout avec des pleurs, tout avec des languissements, tout avec des accouchements spirituels, tout comme ça. Mais il est arrivé, il a voulu et il a exprimé. Maintenant, le monde nous trompe parce que le monde il nous fait un bilan, il nous fait un scanner de ce qu'on est et il essaye de nous dire ouais c'est normal parce que tu as eu une enfance difficile et il faut comprendre que c'est normal. C'est normal que tu sois comme ça parce que c'est une enfance difficile, tu as vécu dans la pauvreté, tu as eu ça et ça et ça. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es un handicapé mental, il faut que tu l'acceptes, quoi. Tu serais né dans une famille mieux, tu aurais été mieux, mais qu'est-ce que tu veux ? Comme on dit, tu n'as pas été gâté par la nature. Donc voilà ce que tu es, c'est tout. Accepte-toi et fais avec. Il y a quand même des points positifs dans ta vie, tout. Tu sais un peu jouer au football, tu sais faire des trucs et tout. C'est pas tout n'est pas à jeter. Mais le fait que tu es né dans ces conditions, tu as grandi dans ces conditions, ça t'a handicapé énormément. Maintenant, il faut que vous trouviez quelqu'un qui va vous dire c'est faux, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'handicap. C'est eux qui sont des handicapés mentaux. C'est ceux qui te disent ça, eux, oui, c'est des handicapés mentaux. Mais toi, tu n'es pas handicapé du tout. C'est ta base de données. Tu commences avec ça. Tu n'es pas obligé d'accepter que ça va être ça ta vie. Tu n'es pas obligé d'accepter. Tu dis, moi, je veux autre chose. Pourquoi ? Parce que voilà, ils sont venus voilà, vous avez dans la paracha, les Benot Tselophrad, elles sont venues, les filles de Tselophrad. Elles ont dit, alors qu'est-ce qu'il y a ? Notre père, il est mort. Mais notre père, c'était pas quelqu'un qui a été un opposant. Notre père, il a été Mekoshe Shetzim Shabbat, il a fait une Melacha Shabbat. Et il est mort de ça, parce qu'il a fait une Melacha Shabbat. Mais notre père ne faisait pas partie des gens qui se sont révoltés, qui ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Donc nous, on veut avoir une part en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, il ne sait pas, il demande à Kadosh Baruch Hu, et il dit oui, c'est ce qu'elles disent, les Benot Tselophrad, les filles de Tselophrad, elles ont raison. Tu vas leur donner une part en Eretz Israël. Et toutes les halachot de l'héritage, on va apprendre de cette question qu'elles ont posée les Benot Tselophrad. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont voulu, elles ont dit attends, parce qu'on est des filles et tout, alors on n'a pas le droit. Et alors ça veut dire que quoi ? On n'est pas une descendance de notre père. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit oui, elles ont raison, elles ont droit à hériter leur part en Eretz Israël qui revenait à leur père. Elles vont l'hériter et après elles vont se marier avec des gens de leur tribu, etc. pour que la terre elle reste dans la tribu, elle passe pas dans une autre tribu, puisque ça va aller d'après le mari après.
Donc après, ce qu'on leur a demandé, c'est de se marier avec des gens de la même tribu que leur père, de manière à ce que la terre, elle passe pas dans une autre tribu, puisque chaque tribu, elle avait sa part d'Eretz Israël. Et voilà qu'est-ce qu'elles ont fait. Elles ont ouvert la bouche, c'est tout. Elles sont venues et dit alors non, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le droit. Donc Hachem ne nous donne pas tout d'office, vraiment, le mérite qu'on a, il ne nous donne pas directement. Si on lui demande et qu'il trouve qu'on a raison, il nous donne à ce moment-là. Hachem, il t'a donné un moyen d'obtenir tout ce qui peut s'obtenir. Il t'a mis ce moyen dans ton cœur et dans ta bouche. Avec ton cœur, tu veux, avec ta bouche, tu l'exprimes, c'est tout. Et avec ça, tu vas tout obtenir. Tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir comme ça. Tout. Sans... Rabbeinu, il a dit à sa fille Sarah, quand elle a eu des problèmes avec sa servante, qu'elle avait des disputes avec sa servante, qu'elle avait des problèmes. Alors Rabbeinu lui a dit, pourquoi tu n'as pas prié sur ça quand tu étais à la choupa? Pourquoi tu n'as pas demandé à ça? Que Hachem il te donne une servante, que cette servante, tu n'aies pas des histoires avec elle. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est en dehors de la prière. Il n'y a rien. La prière, c'est un moyen de tout obtenir. Seulement, voilà les conditions. Il faut vouloir. Parce qu'une prière sans vouloir, elle peut pas produire quoi que ce soit, puisqu'elle peut pas faire naître quelque chose qui n'a pas eu d'embryon au départ. Il faut déjà le vouloir. Il faut déjà vouloir. Une fois qu'on veut, on l'exprime avec la bouche. Et ça nous permet d'arriver à tout. Il n'y a rien dans le monde qu'on peut ne pas obtenir. Il y avait le père du Baal Shem Tov. Le père du Baal Shem Tov, Rabbi Eliezer, comment il a eu le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il est né, ses parents, ils avaient 100 ans quand il est né. Il est enterré en Tunisie d'ailleurs. Hein? Le Rabbi Eliezer est enterré en Tunisie. Il est enterré en Tunisie? Oui, il est resté à son parti sur Alors Rabbi Eliezer, il avait 100 ans. Et sa femme, ils avaient 100 ans. Mais c'est pas un Tunisien, hein. Non, que ça soit clair. Que ça soit clair, parce qu'on est à l'antenne, hein, qu'il n'y ait pas de... Il y a un sage d'un roi, il était exilé. Il est à Besançon et il est parti avec une équipe de Breslev là-bas le chercher. Alors, ce Rabbi Eliezer, il venait d'une partie de la Russie. Je crois qu'il venait de la Russie blanche, ce qu'on appelle la Russie blanche. Et une fois, il y a eu un groupe de bandits qui les ont attaqués. Et ils l'ont kidnappé. À lui, ils l'ont pris. Et sa femme, ils l'ont laissé. Sa femme, elle était dans un village. Elle est devenue sage-femme. Elle avait la parnassa comme ça. Elle était sage-femme. Elle faisait accoucher les femmes. Et lui, il a été pris par ces bandits-là qui l'ont emmené dans un pays lointain. Dans un pays lointain, il le servait, il l'utilisait comme un serviteur, quoi. Il travaillait chez eux. Et après, il y a eu et toujours, il trouvait beaucoup de grâce aux yeux des gens qui s'occupaient de lui, etc. Toujours, ils étaient bien avec lui. Alors après, lui, ces gens-là, ils l'ont donné comme cadeau à un roi qui leur avait fait des bonnes choses. Alors ils ont voulu récompenser. Il dit, voilà, je vous donne ce gars-là qu'on a, ce serviteur, il est très très bien. Il était vieux déjà. Il avait déjà au moins 80 ans. Il était vieux. Alors il était chez le second du roi. Il y avait le roi, et lui il était servant du second du roi. Maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire? Il n'avait rien à faire. Il avait une seule chose à faire, c'est quand le second du roi il rentrait chez lui, il devait venir avec une bassine d'eau et lui laver les pieds. C'était ça ce qu'il faisait quand il rentrait chez lui, il devait faire ça, c'est tout. Mais tout le temps, il était libre. Alors il avait une petite pièce et là-bas, il faisait Avodat Hashem. Jour et nuit, il était enfermé dans cette pièce et il faisait Avodat Hashem sans arrêt. À chaque fois qu'il voulait se sauver, il avait eu une révélation du ciel, on lui disait, sois patient, reste tranquille, c'est pas le moment, tu dois rester là encore. Alors il restait. Alors un jour il y a eu le roi il devait faire une guerre, et cette guerre-là, elle était très compliquée. Alors ils se sont assis avec tous les gens du gouvernement, etc. Et ils ne sont pas arrivés à trouver, c'était une guerre qui était trop difficile, ils n'arrivaient pas à trouver comment faire.
Alors le second du roi, qui était le plus concerné, il est rentré très, très en colère à la maison. Alors lui, Rabbi Eliezer, il est venu pour lui laver les pieds et il a dit non, laisse-moi tranquille, aujourd'hui j'ai pas le moral. Et il est parti. Alors lui, il est venu le voir. Rabbi Eliezer, il est venu voir, il lui a dit écoutez, qu'est-ce qu'il y a, peut-être que je peux vous aider et tout. Alors lui, il lui a dit allez, s'il te plaît, va-t'en, c'est pas des choses pour toi, etc. Alors lui, il est revenu comme ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à que le second du roi, il a craqué comme ça, il lui a raconté ce qui se passait. Alors Rabbi Eliezer lui a dit qu'est-ce que c'est ça le problème? C'est pas un problème. Moi je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Tu vas voir, moi je vais prier à Hachem, et Hachem va nous dire comment faire cette guerre-là, et vous allez gagner la guerre. Alors lui, il est parti dans sa chambre, il a prié et tout, et Mina Shamaim, on lui a révélé tout le plan, on lui a envoyé tout le plan de la guerre, comment il fallait faire la guerre. Alors une fois qu'il a eu le plan, il a tout dessiné, il a tout écrit et tout, il a amené, il a dit regarde, voilà le plan de la guerre. Quand l'autre il a vu ça, il a vu que c'était vraiment une révélation du ciel. Alors lui, il est venu chez le roi, il n'a rien dit. Lui, il a voulu endosser les honneurs. Voilà, les honneurs, il a voulu les prendre pour lui. Donc il est venu chez le roi, il lui a dit voilà, ça y est, j'ai la solution, etc. Le roi, il a vu, il a dit ça, c'est merveilleux et tout. Mais après, le roi, il le regarde, il dit ça, ce plan-là, c'est un plan divin, c'est pas un plan humain. Et toi, comme je te connais, tu n'as pas du tout une capacité de trouver quelque chose comme ça. Alors s'il te plaît, d'où ça vient ça? Alors bon, il n'osait pas devant le roi et tout, il a dit bon voilà, je vous dis la vérité, j'ai le serviteur que j'ai, et tout, c'est lui qui m'a révélé ça. Alors le roi il l'a appelé, ils ont fait la guerre, ils ont gagné, etc. Le temps est passé, ce second du roi, le roi lui a donné un poste plus important, le second du roi est mort, et le roi il l'a pris comme second du roi sur Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Eliezer il attendait tout le temps qu'il y ait la Yeshua, qu'il lui veut rentrer chez lui. Il est en train de... Minacham lui dit non. Alors il y a encore une grande guerre que le roi il va faire, et cette fois c'est par une attaque maritime, c'est-à-dire il part avec tous les bateaux. Et ils arrivent pas loin du pays. Alors on lui dit à Rabbi Eliezer de Menachamaim, on lui dit regarde, dis au roi que vous vous approchez pas du pays avec les bateaux, parce que si vous approchez, tous les bateaux ils vont couler, parce qu'ils ont planté des barres comme ça dans la mer, que tous les bateaux qui s'approchent ils se retournent, ils arrivent sur ces piliers là et ils se retournent. Alors il vient Rabbi Eliezer, il dit au roi en majesté et tout, voilà, je suis venu vous dire quelque chose, il ne faut pas aller du tout par cet endroit-là, vous voulez aller parce que sinon tous les bateaux ils vont... Et si vous voulez vérifier, prenez un petit bateau avec des gens que vous avez qui sont condamnés à mort ou autre, envoyez-les, vous allez voir. Alors ils ont fait comme ça, ils ont envoyé un petit bateau, le bateau il s'est retourné, tous les gens ils sont morts. Alors le roi il a dit comment on va faire, il a dit je vais vous dire exactement par où il faut passer. Il y a un endroit par où ils passent eux-mêmes, les gens de ce pays, quand ils rentrent chez eux par bateau. Donc moi j'ai le plan, tout ça on lui révélait du ciel sans arrêt, lui il savait rien du tout. Lui tout on lui révélait du ciel, il a donné le plan, ils sont rentrés, ils ont gagné la guerre, etc. Après ça, le roi il a pris Mamash comme son conseiller, son homme de confiance, etc. Et il lui a donné une femme, une des femmes importantes du pays, du palais, et truc, il lui a donné à Rabbi Eliezer. Alors Rabbi Eliezer, lui c'était un kadosh, un tzaddik, qu'est-ce qu'il va prendre d'une femme comme ça, elle n'est pas juive ni rien. Donc, ok, ils sont mariés, tout ça, et la femme, elle attend, les mois ils passent, et les mois ils passent. Et lui, il s'arrangeait toujours, il n'était jamais à la maison, il s'arrangeait toujours à l'éviter. Jusqu'à qu'un jour, elle lui a dit, écoute, c'est pas normal, il y a un truc qui n'est pas normal, pourquoi tu t'es marié avec moi? Qu'est-ce que je vois que tu évites tout le temps, tu m'évites, etc. On ne fait pas ce que les gens, ils se marient pour, etc. Qu'est-ce que tu veux? Alors il lui dit, si je te dis la vérité, tu me promets que tu diras à personne. Parce que dans ce pays-là, il ne fallait pas dire qu'on est juif, sinon ils tuaient les juifs là-bas, ils n'aimaient pas les juifs. Alors elle lui dit, ouais, si tu me dis, je te promets, je dirai à personne. Il dit, voilà, je vais te dire, moi je suis un juif.
Elle lui dit, ah tiens, juif. Alors elle lui a donné une richesse énorme. Et elle a renvoyé dans son pays. C'est-à-dire là, il a eu le Mina Shamaim. C'est elle-même qui l'a renvoyé tout ça. Elle est retournée chez lui. Maintenant, sur la route, il s'est fait attaquer. On lui a volé toute la richesse qu'elle lui a donnée. Mais en tout cas, il est arrivé dans son village là-bas, où sa femme, elle était là-bas. Elle était sage-femme. Et Mina Shamaim, on lui a dit, voilà, on a décidé du ciel, tu vas avoir un fils qui va éclairer tout l'âme Israël. Ce sera la lumière du âme Israël. Et à ce moment-là, ils ont eu le Baal Shem Tov. Et après le Baal Shem Tov, ses parents ils sont morts, il était tout petit. C'est-à-dire son père lui a dit, il lui a parlé avant de mourir, etc. Il lui a dit, voilà, sache que tu vas devenir quelqu'un qui va éclairer tout l'âme Israël. Mais pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que quelqu'un, il n'a pas besoin de savoir. Les gens ils croient qu'on a un capital. On n'a pas un capital. On a le plus grand capital du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu peux lui demander ce que tu veux. Non seulement que tu peux lui demander, mais c'est pas maintenant un rapport conditionnel. C'est que Hachem il t'a donné une technique pour obtenir les choses. Sans Hachem il n'a même pas besoin d'intervenir dans ta demande. Parce que maintenant ça rentre dans un cycle d'une technique qu'Hachem il a mis dans les mains du Ham Israël. Il suffit que tu veuilles et que tu demandes, c'est tout. C'est tout. Et tu peux tout obtenir. Tu peux tout obtenir, tout ce que tu veux. Tu peux obtenir la richesse, tu peux obtenir la chorma, tu peux utiliser le meilleur mari du monde, la meilleure femme du monde, les meilleurs enfants du monde. Tu peux étudier toute la Torah entière, comprendre tous les secrets de la Torah, tout est dans ton cœur et dans ta bouche. C'est tout. Sache que la limite de ta vie, c'est toi qui en as décidé. Maintenant, peut-être que tu as décidé parce que tu l'ignorais que ça marchait comme ça. Parce que tu as fonctionné avec des gens qui étaient le résultat de leur médiocrité, c'est-à-dire qui ont accepté leur médiocrité. Vous voyez, on l'a lu dans l'Haftara dans l'Haftara de Shabbat. Quand on a lu ce Shabbat, on a lu l'Haftara de Parashat Matot. Akadosh Baruch Hu dit, c'est quoi? C'est Yirmiyahu. Akadosh Baruch Hu lui dit, parce que Yirmiyahu il dit à Akadosh Baruch Hu, mais non, Akadosh Baruch Hu il l'envoie, il dit non, mais moi je peux pas. Mais il dit, tu dis pas je peux pas. Tout ce que je vais te dire de faire, tu vas le faire. Et tu vas voir que tout, tu vas arriver à faire. Il n'y a pas je peux pas. Ça n'existe pas je peux pas. Il y a je veux pas, oui, mais il n'y a pas je peux pas. Ça n'existe pas je peux pas. Je ne peux pas, ça veut dire que maintenant, mon vouloir aujourd'hui, il ne me permet pas d'arriver à pouvoir faire ça. Mais c'est le vouloir qui est un problème, ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, il est là. Il est là à ta disposition, tout le pouvoir du monde, toutes les brachot du monde, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est là, c'est à ta disposition. Il suffit que tu le veuilles et que tu l'exprimes avec ta parole. C'est ça le grand chidouche que Rabbeinu il a amené dans le monde, la grande révélation que Rabbeinu il a amené dans le monde. Que maintenant il a dit, voilà, pourquoi vous priez pas? Pourquoi vous priez pas? Tu as une difficulté, tu es devant un texte, tu as une difficulté, tu ne comprends pas le texte. Pourquoi maintenant tu vas te casser la tête pendant 1 heure et après tu vas t'arrêter parce que tu ne comprends pas? Demande à Kadosh Baruch Hu de t'aider à comprendre. Pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi tu ne dis pas à Hachem, voilà, regarde, moi je veux étudier la Torah, parce que c'est toi qui m'as dit d'étudier la Torah. Moi je veux étudier la Torah pour l'honneur de ton nom. Révèle-moi, je ne sais pas comment faire pour comprendre. C'est tout, c'est pas difficile. Pourquoi les gens ne font pas ça? Parce que la plupart des gens, ils ignorent. Ils ignorent que tout est possible. Pourquoi quelqu'un il va changer ce qu'il a dans sa vie? Il peut le changer, il peut changer l'individu. Pourquoi il va changer d'individu? Les gens ils croient, ils vont divorcer, ils vont trouver mieux. Qu'est-ce que tu vas trouver de mieux? Tous les gens ils ont des problèmes. Ça n'existe pas des gens qui n'ont pas de problème. Ça n'existe pas. Un être humain parfait, ça n'existe pas. Il faut que ça soit clair. Il n'y a pas un partenaire parfait dans le monde. Ça n'existe pas. Parce que tout ce qu'Hachem il l'a créé à parfaire. Il faut le parfaire. Pour l'instant, c'est de la matière première. N'importe qui, c'est une matière première. N'importe qui. Soit ça vient de ce que... déjà que le fait que quelqu'un n'était pas marié, déjà tout ce qu'il a accumulé
comme erreur, comme bêtise, comme chose parce qu'il était une moitié. Donc automatiquement il a cumulé des bêtises, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Donc maintenant tout ça après, il faut se réadapter, il faut changer tout ça. Il faut faire il faut progresser. Comment on va faire avec ça? Non, dans ta bouche, c'est tout dans ta bouche. Tu crois que Hachem il t'a donné un partenaire, que c'est celui-là ton partenaire. Ta base, ta matière première sur laquelle tu vas travailler, c'est celle-là. Et maintenant, comment tu vas la travailler? Avec ton cœur, avec ta bouche, c'est tout. Tu vas demander à Kadosh Baruch Hu. Chaque jour, jusqu'à que tu vas voir que tu vas obtenir ce que tu veux obtenir, tu vas l'obtenir. La personne va devenir comme tu veux qu'elle soit, elle va devenir. Exactement comme tu veux. Et tu as le pouvoir de le faire. Et de toute façon, n'importe quelle personne que tu prendras, c'est toujours à monter. C'est quelqu'un de démonté, tu dois le monter. N'importe qui, c'est comme ça. Ça n'existe pas des gens parfaits. Que tu vas trouver un être qui est parfait, qui est prêt à l'emploi, parfaitement. Il peut être prêt à l'emploi pour quelque chose, pour autre chose, non. Chacun il a ses limites, chacun il a sa déformation qu'il a eue dans ce monde. Donc maintenant ce qu'il faut, c'est accepter ce qu'on a. Parce que ce qu'on a, ça peut se changer. C'est ça qui permet de l'accepter aussi. Si tu crois que ça ne va jamais changer, alors tu ne peux pas l'accepter. Même toi, tu ne peux pas t'accepter. Si tu penses que tu es inchangeable, alors tu ne vas pas t'accepter. Tu vas dire, mais moi, je ne suis pas bien. Je me plais pas comme je suis. Moi, je voudrais pas, je veux pas être comme ça. On dit, ben voilà, tu veux pas être comme ça, tu vas changer. Comment tu vas changer? Tu vas demander à Hachem. Il dit, voilà, je veux arriver au bien, Béhémet. Je veux avoir des bonnes midotes. Je veux être bien, je veux être joyeux. Je veux avoir la parnassa, Béchelfa. Parce que j'ai des choses à faire sur terre. Et quand j'ai pas de parnassa, ça me trouble. Ça me prend mon esprit. Ça me prend mon cœur, ça me trouble. Et toi, tu veux pas que je sois troublé, tu veux que je fasse ce que j'ai à faire. Si maintenant tu m'as mis dans ce monde et que mon cœur il est préoccupé par la parnassa et mon cerveau il est préoccupé par la parnassa, ça veut dire que je suis mort. Qu'est-ce que je fais rien du tout, je peux rien faire. Si je suis pas joyeux, si j'ai pas les moyens qu'il faut pour fonctionne, alors pourquoi tu m'as créé? Qu'est-ce que je fais ici? Je vais rien faire. Et après je vais arriver, après 120 ans, tu vas me dire pourquoi tu n'as rien fait. Mais voilà pourquoi je ne peux rien faire. Parce que regarde, si je n'ai pas de parnassa, je ne peux pas fonctionner. Un Breslever, il priait à Kadosh Baruch Hu, il dit, regarde, à Kadosh Baruch Hu, il y a deux possibilités. Ou tu me donnes parnassa, ou tu me fais comprendre que je n'ai pas besoin de parnassa. Mais comme je suis là, je ne peux pas rester. Je ne peux pas. Ou tu me donnes parnassa, ou tu me permets de comprendre que je n'ai pas besoin de parnassa. Et à ce moment-là, si tu me fais comprendre que je n'ai pas besoin, pas de problème. Mais comme je suis, je ne peux pas. Je ne peux pas comme ça. Puis c'est un fonctionnement minimum pour être dans ce monde. Ça veut dire maintenant, tout le temps que je ne fonctionne pas, je ne peux pas produire ce que je suis venu produire. Alors tu m'as mis dans ce monde, je suis en train de payer la place. Et tu sais combien je la paye cher, ma place ici. Tu sais très bien chaque jour comme je souffre, comme je fais tout ce que je peux pour essayer d'arranger, etc. Maintenant, après, tu vas me demander à moi pourquoi je n'ai pas fait ce que j'avais à faire, mais je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens de faire ce que j'avais à faire. Je n'ai pas les moyens. Il dit un ouvrier, tu ne peux pas lui dire de faire son travail, tu ne lui donnes pas les outils. C'est impossible. Tu ne peux pas me dire que je suis un mauvais ouvrier, tu ne m'as jamais donné les outils. Donne-moi les outils et tu vas voir que je vais faire ce que j'ai à faire. Ou maintenant, si tu ne me les donnes pas parce que tu penses que je suis tellement malade et je suis un fou tellement que si tu me donnes par là ça, je vais devenir un monstre ou n'importe quoi, alors montre-le-moi, au moins que je me calme. Au moins que je me calme, montre-moi que maintenant moi je suis incapable, que si j'ai par là ça, alors je vais me détruire plus que ce que je suis aujourd'hui. Alors là, j'accepterai, c'est tout, mais montre-le-moi. Comme ça, je ne peux pas rester. Je suis en train de tourner dans le vide. Et la montre, elle tourne chaque jour. Chaque jour, voilà. J'ai fait mon anniversaire il y a quelques semaines. J'ai fait déjà, c'est passé en un an, c'est passé, on dirait, il y a quelques semaines. Et ça s'ajoute. Avant, on faisait les 30, après c'est les 40, après c'est les 50, ça va vite. Et quand c'est 50, 55, 60, ça va vite. 70, 80, ça va très très vite, les choses.
Alors maintenant, il faut bien que je fasse quelque chose dans ce monde. Quoi, je vais quitter ce monde un idiot comme ça. Je n'aurais pas appris la Torah, je n'aurais pas fait des mitzvot, je n'aurais pas fait ce que je devais faire. Mais donne-moi les moyens de faire ce que... Voilà, c'est tout ce qu'on te demande, c'est d'exprimer, c'est tout. Mais les outils sont là, il faut venir les chercher aussi. Il n'y a pas de venir les chercher. Quoi, il faut venir... Où il faut venir les chercher? Il y a des gens, ils ne peuvent pas venir les chercher. Ils ne peuvent pas venir les chercher. Ça aussi, ça fait partie de leur problème. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas venir les chercher. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut venir chercher? Il faut passer des annonces dans tous les journaux du monde. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas moi d'argent pour passer des annonces. Il dit alors, va tous les matins à la NPE? Je ne peux pas. Moi, je dois faire ma tefila. Quand je fais la tefila, la NPE, elle est déjà... Il y a la queue. Si je reste là-bas 2 heures, ça ferme. Ça, alors, je ne peux pas. Chercher les outils, c'est ça. C'est pas cette tefila, c'est avancer comme ça et trouver les outils après. C'est comme ça. Alors, comment tu veux faire? Comme ça, du jour au lendemain, moi, il m'est arrivé de demander, mais je n'avais rien autour de moi. Je sais pas, on peut juste demander, mais c'est pas comme ça que ça vient. Comment c'est pas comme ça? Pourquoi quand tu es né, comment tu as fait pour manger? Qui est-ce qui t'a donné à manger quand tu es né? Tu t'es débrouillé, t'as parnassa quand tu es né? Quand est-ce que tu as commencé à penser qu'il faut gagner ta vie? Est-ce que tu es arrivé à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu as commencé à dire, bon, il faut que je commence aussi à voir comment un peu je vais construire ma maison, etc. Mais jusqu'à cet âge-là, qu'est-ce que tu disais? Papa, maman, donne-moi. Tu faisais ça, c'est tout, tu continues maintenant, la même chose. Tu as un papa qui est dans le ciel, tu lui demandes. C'est lui qui t'a mis, ce pétrin-là dans lequel tu es ici, c'est lui qui t'a mis dedans. Donc c'est à lui que tu dois lui demander. Et lui, ce qui lui fait plaisir, c'est ça. Rien qu'il veut entendre. C'est pour ça qu'il nous met dans le pétrin pour nous entendre? Ouais. Ben oui, c'est ce monde-là, il est fait que pour ça. Hashmeni et colère, Hakadosh Baruch Hu, il veut entendre ta voix, c'est tout. Tout tu viens demander. Tu viens demander gentiment, tu dis, papa, donne-moi. Voilà, j'ai besoin. Il ne va pas te dire, mais je t'ai donné déjà 200 la semaine dernière. Il n'a pas peur de ça, il ne va pas te dire ça. Tu peux lui demander, revenir un quart d'heure après, lui demander, et lui redemander. Et même si tu les as perdus, tu reviens demander encore, et il n'y a pas de problème, il va te donner. Il va te donner sans arrêt. Parce qu'Hachem, ton shefa, il l'a. Ton shefa, il te l'a prévu, et il y a tout le shefa du monde, tu dois l'avoir. Il n'y a pas de raison. Tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu dois pouvoir le faire. Tu dois avoir une maison en Eretz Israël, tu dois pouvoir aider tes enfants, tu dois pouvoir avoir des livres, tu dois avoir du temps pour étudier, tu dois avoir l'esprit libre pour pouvoir étudier. Tout ça, tu dois l'avoir. Il suffit que tu le demandes, c'est tout. Mais pour que tu prennes conscience de ça, il faut que tu sortes du système d'exploitation de la matière, de la société qui maintiennent les gens dans leur médiocrité pour pouvoir les exploiter. Ils te font des coefficients intellectuels nuls pour qu'ils te disent, eh ben voilà, on a besoin des gens. Quand ils te disent, il faut de tout pour faire un monde. Donc il faut bien des éboueurs. Sinon, comment on va faire? Et il faut lui dire, eh ben vous, monsieur, allez-y, faites-le. Pourquoi vous ne le faites pas, vous? Pourquoi vous êtes derrière le bureau? Moi aussi, je vais être là. Elle a dit, mais non, vous savez, c'est pas tout le monde qui peut ça. Justement, c'est pas tout le monde. Alors venez, on change. Vous allez faire éboueur et moi, je vais faire directeur de l'établissement. Pourquoi ça ne serait pas comme ça? Qui est-ce qui a décidé que c'est comme ça? Ah, parce que vous voulez me faire croire que moi, je suis né éboueur. Pourquoi? Vous êtes né directeur d'établissement. Vous êtes né comme ça. Quand vous êtes né, on vous a déjà fait directeur d'établissement. Comment vous êtes débrouillé, vous avez fait ce que vous avez pu, vous êtes arrivé à ça. Pourquoi vous voulez me dire à moi que je dois être éboueur? Qui est-ce qui Moi, je ne veux pas être éboueur, moi je veux être directeur d'établissement. Et même mieux que ça, que je vous dis, je vais être directeur régional de tous les établissements. Ça vous va? Alors là, et si tu continues, il t'appelle le SAMU, il t'interne, il t'emmène Et c'est comme ça qu'on maintient le monde dans la médiocrité. Parce que les gens, après, tu le regardes comme s'il était fou. On dit, mais t'es fou. Regarde les notes que tu as.
Alors mon petit, regardez depuis les écoles primaires et tout, regardez les notes que vous avez toujours eues. Vous voyez pas. Qu'est-ce que vous allez faire en maths sup là, en truc? Ah, c'est pas pour vous ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je peux arriver à tout. Il suffit que je le veuille, je le décide et j'arrive. Et je parle avec Hachem, il me le donne. Je parle avec Hachem, je demande à que je vous donne-moi ça. Donne-moi ça. Et je l'ai, c'est tout. Pourquoi ils viennent demander au Ham Israël de prier? Tu vois, dans Sipur Massiot, le roi il n'a pas d'enfant, il va demander au Ham Israël, il faut prier pour moi. Parce qu'il sait que le Ham Israël est un corps de tefila. Le Ham Israël il a un corps de tefila, il a un corps de création avec sa bouche. Si le Ham Israël il veut quelque chose et il prie, alors que je vous lui donne. Alors il dit ici Rabbi Nathan, c'est que כל מה שחסר לו בעבודת השם יתברך, שהוא רוצה ומשתוקק, שימלא לו השם יתברך. Tout ce que quelqu'un il veut dans Avodat Hashem, qui veut que Hashem il lui remplisse, il lui comble ça, qu'il lui donne les moyens pour arriver à ce qu'il veut arriver. Il veut arriver à prier, il veut arriver à faire des teilim, il veut arriver à se lever à Chatzot, il veut arriver à faire des choses dans Avodat Hashem, des mitzvot, il veut faire Shabbat besimcha et sameach le Shabbat, tout ça il peut demander. Et grâce à ça, le fait de l'exprimer, il va pouvoir obtenir sa demande. Et il va pouvoir obtenir ce qu'il a besoin. Et il amène du bien dans le monde. Et il amène du bien et de l'abondance dans tous les univers. C'est pas rien que lui maintenant qui est sorti du problème. C'est le monde entier qui est sorti du problème. Et il y a plusieurs âmes qui réveillent à la tchouva. Je le relis parce que ça c'est des paroles qu'il faut rentrer dans le cœur une fois dans sa vie, que ça bouge plus, et si ça bouge il faut les remettre parce que si quelqu'un il a ça dans son cœur, il a dans sa main il a la Géoula pratique, klalit, tout, c'est la clé de la Géoula. Et il te dit Rabbi Nathan, et chacun il doit s'habituer tous les jours de parler beaucoup avec Hachem, Beno le Ben Kono, lui et son créateur. Parce que ces choses-là, de parler, de dialoguer avec Hachem, dans sa langue, en français et en anglais, ce qu'il parle, de dialoguer avec Hachem, grâce à ça, on peut faire tchouva au monde entier. Tout le monde entier, toute la planète entière, tu peux lui faire tchouva avec ça. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Il y a des gens qui sont en train d'essayer de calculer comment ils peuvent envoyer des missiles à 300 km ou à 3000 km ou à 200 km. Nous, ce n'est pas des missiles qu'on envoie. Nous, ce qu'on envoie, c'est des âmes qui vont faire du bien dans le monde. Est-ce qu'il y a un peuple dans le monde qui sait faire ça? Est-ce que tu peux parler de ça avec un peuple sur terre, lui dire voilà, est-ce que vous êtes capable de créer des missiles, de faire des missiles qui vont détruire à 3000 km, d'accord? Est-ce que vous êtes capable de créer une âme qui va à 3000 km et qui fait du bien à quelqu'un? Vous êtes capable de faire ça? Il n'y a personne qui est capable de faire ça, c'est que l'âme Israël qui peut faire ça. L'âme Israël avec sa bouche, il fabrique des âmes, il fabrique de l'énergie de bien, de l'énergie de vie. Et cette énergie de vie, elle va dans le monde. Et elle réveille une personne, encore une autre, encore une autre, encore une autre. Et chacun qui prie chaque jour, il doit savoir que dans tout ce qu'il demande, même s'il ne demande pas précisément pour le Ham Israël, mais le fait qu'il demande, qu'il utilise cette méthode pour obtenir ce dont il a besoin, cette âme-là qu'il a créée pour obtenir ce que lui il a besoin, cette âme elle va aller aussi faire du bien dans le monde, à part le bien que lui il va obtenir. Parce que quand lui il a appliqué cette méthode, il a libéré le monde de l'influence astrale, des conséquences des actes des gens. Si maintenant Hachem il lâche le monde, comme le monde il reçoit ce qu'il doit recevoir d'après les astres, donc quand maintenant les gens ne se comportent pas bien, alors c'est un désastre. Ça veut dire que les astres ils donnent pas ce qu'ils doivent donner au monde, parce que les gens ils se comportent pas bien.
Alors il y a des tsunamis, il y a des trucs, il y a des gens qui sont tués. Voilà, en Syrie, combien ils ont tué déjà? Des milliers. Tous les jours, c'est 150, 200. Aujourd'hui un petit peu moins, c'est que 180. Avant-hier, c'était 250, aujourd'hui, 180. Et ici, nous, s'il y a un bico qui prend une pierre sur la tête, c'est la fin du monde. Mais là-bas, c'est comme, pourquoi maintenant il y a ça? Pourquoi il y a ça? Parce qu'il manque de bien dans le monde. Il manque du bien. Maintenant, nous, on est les dépositaires exclusifs du dispatching du bien dans le monde. Nous, on a dans notre bouche la possibilité de fabriquer des missiles de bien. C'est-à-dire qu'un missile, il va à 3000 km et il sauve un individu qui devait se suicider, qui devait se droguer, qui devait frapper quelqu'un, qui devait arrêter qui devait divorcer, qui devait n'importe quoi. Et voilà, ça y est, cette âme, elle est arrivée, elle est rentrée en lui, elle a donné une force positive, et ça y est, il s'est mis en route. Il te dit, regarde, tu fais faire tchouva de kaman et fachot, c'est-à-dire de plusieurs âmes à chaque fois que tu fais ça. Tu te rends compte que ce que ça veut dire, la responsabilité que c'est une responsabilité énorme. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Parce qu'Hachem, il nous fait avoir des problèmes pour qu'on ouvre la bouche, pour qu'on s'occupe des problèmes, qu'on les traite avec les moyens qu'on a, qui est la parole, avec les moyens qu'Hachem nous a donnés. Donc c'est avec notre parole, on s'occupe de nos problèmes. En même temps, on s'occupe du problème de toute l'humanité. Parce que chaque fois que tu résous ton problème, tu as résolu le problème de la Shrina. Ce n'est pas le problème de l'humanité Stam. Quelqu'un m'a demandé, voilà, maintenant c'est les 3 semaines, et on m'a proposé de partir en vacances, et là-bas où je vais en vacances, il y a des baignades, etc. Alors, d'un autre côté, si je ne vais pas profiter des baignades, tout ça, je n'ai pas besoin de partir, je n'ai rien à faire là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Si je vais, c'est pour profiter des baignades. Alors, il y en a qui m'ont dit qu'il ne fallait pas se baigner que le jour même de Tisha B'Av, et que le jour de ce 17 Tammuz, mais le reste, on pouvait se baigner. Alors, Béhémet, cette question-là, c'est la question qu'il y a eu quand Pinchas, il a vu ce maasé qu'il y a eu avec Zimri. Quand Pinchas, il a vu ça, le reste des Shvatim, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as tué un prince du chevet de Shimon. Tu crois qui tu es, toi? Ton grand-père, il faisait il engraissait des trucs pour Avodah Zarah. C'est-à-dire que maintenant, dans Avodat Hashem, il y a deux approches dans l'Avodat Hashem. Il y a une approche qui s'appelle l'approche de Léa et une approche qui s'appelle l'approche de Rachel. C'est-à-dire que maintenant, l'approche de Léa, c'est une approche avec des dinim. Il y a des dinim. C'est-à-dire que la personne, elle a une application rigoureuse de ce qui est écrit. Mais elle ne cherche pas à savoir qu'est-ce que c'est la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est l'approche de Rachel. C'est-à-dire que maintenant, il y a des choses qui sont permises par la Torah. Mais Hachem, il n'aime pas ça. Hachem, il ne veut pas ça. Hachem, il t'a donné 3 semaines. Ces 3 semaines-là, Akadosh Baruch Hu, il envoie dans le monde un date, c'est-à-dire une prise de conscience du manque que c'est le Beth Amikdash. Quand tu vas prendre conscience du manque du Beth Amikdash, ça veut dire que tu vas prendre conscience du manque de ce qui est en toi, qui ne comprend pas la vie. Tu vas prendre conscience de combien de gens qui sont des orphelins sur terre, combien de gens que leurs parents ils sont divorcés, qui souffrent de ça. Combien de foyers qui sont divorcés, que des gens ils souffrent. Maintenant, combien de gens ils sont malades. Tous les manques qu'il y a du Beth Amikdash, c'est des manques que les gens ils vivent dans leur chair. C'est pas un mausolée c'est pas comment on dit un musée d'Hachem, le Beth Amikdash. C'est pas que tu rentres, c'est un musée d'Hachem où il y a des photos de Jérusalem. C'est pas ça le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est combler les manques qu'il y a dans le monde. C'est ça le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est combler le manque de l'humanité. C'est ça ce que c'était le Beth Amikdash. Maintenant, quand maintenant on vient s'endeuiller sur le Beth Amikdash, c'est que maintenant on prend conscience du manque. On va prendre conscience du manque. Et cette prise de conscience du manque, elle va déclencher chez nous de la prière, la demande d'Akadosh Baruch Hu. On va dire à Akadosh Baruch Hu, regarde tout ce qu'il y a comme divorce, regarde tout ce qu'il y a comme problème, regarde combien des juifs ne font pas la Brit Mila, regarde combien des juifs ils sont malades, regarde combien dans le monde les gens ils souffrent de leur imbécilité, combien dans les nations les gens ils ne savent pas de tout ce qu'ils font. Et les endoctrinements de terrorisme, des trucs, pourquoi il y a tout ça? Parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas assez de bien.
Il n'y a pas assez de bien qui est injecté dans la nature. Il n'y a pas assez de bien. L'homme, il ne produit pas assez de bien. Imagine-toi maintenant que tu serais le grenier, le grenier à blé du monde. Et que maintenant, c'est toi qui distribue le pain pour l'humanité. Et tu vois des gens mourir. Des gens, ils tombent dans la rue, ils meurent de faim. Et toi, tu as le grenier à blé, comme ils faisaient les communistes. Les communistes, ils marchaient même, ils jetaient le blé à la mer pour que les gens ils meurent de faim, pour écraser le peuple. C'était ça le communisme. C'était ça Staline. Ils jetaient des tonnes de blé à la mer pour que les gens ils meurent. Et les gens ils marchaient dans la rue. Des Breslevers le matin, ils allaient à la tfila, tu voyais les gens morts sur le bord de la route, ils étaient tombés morts. Et alors qu'il y avait le blé, il y avait tout, mais ils les jetaient à la mer pour écraser les gens. Parce que quand les gens ils voyaient 100 qui meurent, 1000 qui meurent, 10 000 qui meurent, tu viens, tu lui dis « Attention, toi aussi tu peux mourir. Alors tiens, je vais te donner un petit bout de pain. » Ah, tu vas dire « merci beaucoup. Mais attention, si je te donne un bout de pain, tu t'assois là, tu ne bouges plus. » Ah non, je ne bouge plus. Ah, si je vois que tu ne bouges plus, tu viens dans une semaine, je te redonne un bout de pain. Et ils revenaient, on lui donnait un bout de pain, et ça y est, ils ont pris toute une nation, ils ont écrasé les gens, ils en ont rendu, tu vois, des gens, ils ne bougent plus. Alors eux, c'est pas eux que tu vas leur dire tu peux vouloir. Le type, même pas penser à vouloir, ça n'existe pas pour lui. Tais-toi, ne dis rien, j'ai mon pain, je ne vais pas mourir comme mon voisin, je l'ai vu mort en bas dans le truc. Non, je ne veux pas ça. Bekoach. Ils avaient ils avaient une bracha, tout. Ils ont fait uniquement pour écraser le monde, pour les mettre par terre, que les gens ils bougent plus après. Tu vois, ça c'est le communisme. Maintenant nous, le Ham Israël, on a le grenier à blé de vitalité de toute l'humanité. Il est chez nous. Il est où? Tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin de livres. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de chokhma. Tu n'as besoin de rien du tout. Tu as ton cœur et tu as ta bouche. Chaque fois que tu pries, tu fabriques un missile de bien. Ce missile, il va aller et il va faire du bien à quelqu'un. Il va sauver un orphelin, il va sauver un foyer, il va sauver un malade, il va sauver un fou, il va sauver un désespéré, il va sauver quelqu'un qui est perdu, qui va faire une bêtise. Mais tu peux être sûr que chaque fois que tu la bouches, tu vas remplir le manque qu'il y a dans la shrina. Quand il y a un manque dans la shrina qui se comble, ça veut dire qu'il y a une évolution de l'humanité vers le bien. Et quand la shrina elle est complètement comblée, eh ben Mashiach se révèle, c'est tout. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. Donc maintenant c'est tout, ça dépend de la prière. Maintenant après quelqu'un il va dire mais quoi moi quelqu'un nul comme moi, mais tu peux pas dire que tu es nul. C'est Hachem qui t'a créé, qu'est-ce que tu vas dire que c'est nul? Hachem il crée des nullards. Hachem il crée pas des nullards. Hachem il crée que des choses extraordinaires. Pourquoi il va te créer nul? Pourquoi il va te créer nul? Ça t'arrange de dire que tu es nul comme pour te maintenir dans ta médiocrité, mais ça sert à rien. Où tu vas aller comme ça? À force de dire je suis nul pour rester médiocre, tu as bonne conscience en disant ouais mais moi, mon enfance, mes trucs, le rabbin il m'a pas appris, j'ai appris la Torah tard, j'ai compris ça trop tard. Mais à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Tu crois qu'avec ça tu vas avoir des gains de cause devant le tribunal? Hachem il te dit regarde, il n'y a pas de combine. Il te dit ici, avec ça, en parlant avec Hachem, tu peux ramener le monde entier au bien. Tu peux faire tchouva à toute l'humanité. Donc si il y a toute l'humanité, c'est sûr que toi-même tu vas faire tchouva. Toi tu vas faire tchouva et toute l'humanité va faire tchouva. Et tout ça c'est dans ta bouche, c'est tout. C'est une responsabilité. Tu ne peux pas dire j'avais pas les moyens. Qu'est-ce que j'avais pas les moyens? Tu as un cœur et une bouche. Prends le temps, c'est tout, tous les jours. Prends le temps parce que sois conscient que c'est ça la méthode, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre méthode, c'est celle-là la méthode. C'est avec ça qu'Abraham Avinu il a travaillé, Yitzhak, Yaakov, tous les Shvatim, tout l'homme Israël, il a fonctionné qu'avec la bouche, c'est tout. Voilà Yirmiyahu, il vient et commence à dire non, je veux pas, etc. Hachem lui dit, il n'y a pas de je veux pas. Ce que je te dis, tu vas le faire. Et tu vas pouvoir le faire, c'est tout. Parce qu'Hachem, il va te donner les moyens de le faire. Du moment où tu as exprimé ton vouloir, Hachem il va te donner le moyen de réaliser ce que tu as voulu réaliser. Et en même temps que tu fais ça, tu permets à Hachem de se réaliser dans le monde. Toi, tu vas réaliser, remplir ton manque, mais le plus grand manque que tu vas combler, c'est le manque de présence d'Hachem dans le monde, que tu vas faire en même temps que tu as comblé ton manque. Parce que comme tu as utilisé comme méthode pour combler ton manque, pas tes mains, mais ta bouche, et que tu as fait appel à Hachem pour combler ton manque, avec ça, tu vas remplir le monde de présence d'Hachem.
Donc avec ça, tu remplis de bien dans le monde, que les gens ils prennent conscience du bien, qu'ils arrêtent de se massacrer, que les gens ils arrêtent de faire du mal. Et après les gens ils parlent sur l'âme Israël, que l'âme Israël il a pris des terres, ou que l'âme Israël il fait des... Les gens ils ne savent pas qu'est-ce que s'il n'y avait pas l'âme Israël sur terre, les gens ils ne seraient même pas des cafards, ils ne seraient pas aujourd'hui. Rien. Il n'y aurait rien sur terre s'il n'y avait pas l'âme Israël. Rien du tout. Et ces gens ils doivent savoir ça. Que l'homme Israël, c'est un peuple exclusif qui a la responsabilité de la prière. Et maintenant, celui qui veut rentrer, qui rentre. On n'a jamais obligé personne à se convertir, mais on n'a jamais empêché qui que ce soit de se convertir. Celui qui veut, qui vienne. Il veut rentrer dans le club, Baruch Haba. On n'a jamais obligé non plus. Hein? On n'a jamais empêché, on n'a jamais obligé. Voilà, on n'a jamais obligé personne. On n'a pas fait les croisés qui viennent, faites le bien et coupent la tête des gens pour la charité. Ils massacrent des milliers de gens au nom de la charité. On n'a jamais massacré personne pour convertir qui que ce soit. On n'a jamais obligé qui que ce soit. Regardez ce que c'est l'islam, les trucs et tout. On n'a jamais... Que chacun il cherche son chemin, que chacun il fasse ce qu'il veut. Celui qui veut venir chez nous, qu'il a qu'à venir chez nous, on lui apprendra à prier comme nous on sait prier. Comme Hachem il nous a fait cadeau cette matana-là, de pouvoir créer avec notre bouche. Mais ça, c'est une responsabilité que chacun il doit assumer. Et il ne faut pas laisser passer un jour sans ça. Parce que chaque jour qui passe, il y a des choses qui se passent dans le monde. Il y a des gens qui sont au bord du précipice. Et que quand un jour il passe, ils tombent. On ne peut pas dire dans une semaine je vais commencer, ça y est, après ça va passer les vacances, bon je vais commencer parce que là je vais avoir le temps, etc. Il n'y a pas de vacances, c'est aujourd'hui, c'est tout. Alors pendant ces 3 semaines-là, il faut savoir que c'est un moment où Akadosh Baruch Hu donne prendre conscience du manque. On sent le manque. C'est des jours où on sent le manque. Hachem il nous met dans une restriction, d'une certaine restriction du plaisir et de la consommation pour qu'on sente qu'est-ce que c'est le manque. Et dans cette prise de conscience du manque, on se prépare à prier, à demander. Donc c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, ça lui fait plaisir que ces jours-là, les gens ils vont à la plage, ils vont s'amuser. Parce que les gens ils vont s'amuser. Pourquoi ils vont s'amuser? Pour se distraire. Mais c'est des jours où Hachem il ne te demande pas de te distraire, il te demande de te concentrer. Puisque c'est des jours où il t'envoie une lumière pour que tu prennes conscience de ce qui se passe. C'est comme quelqu'un, il a Hachem, son père, Hachem Ishmor, si son père il est en train il est assis par terre, qu'il est endeuillé pendant une semaine. Il va lui dire, papa, ça ne te dérange pas, je vais aller à la plage, parce que j'ai une partie de tennis au bord de la mer avec mon copain. Qu'est-ce que tu viens lui dire? Tu me permets? Il va te dire oui ou non, ton père. Il ne peut pas te dire non. Il dit, si c'est ça, l'effet que ça te fait de me voir assis par terre endeuillé, c'est que toi tu aimerais ta partie de tennis à la plage, alors vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais si tu me demandes, toi, papa, qu'est-ce que tu veux? Dis pas ce que je veux moi. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux que tu restes ici avec moi, c'est ce que je veux. Ok, je reste là. C'est tout. Le Ratzon Hashem, c'est ça qu'il faut chercher. Pinchas, il a cherché Ratzon Hashem, il n'a pas cherché à être bien avec celui-là, bien avec l'autre. Lui, il a dit, qu'est-ce qu'Hachem il veut maintenant? Ben, Hachem, il veut qu'on fasse ça maintenant, sinon ça va être une catastrophe. Alors il l'a fait, c'est tout. Et chacun doit prendre sa responsabilité là-dedans. Le Baruch Hashem, il n'y a pas de... Rabbeinu, il a révélé des méthodes qui sont très simples et qui sont hyper puissantes. Et c'est très simple, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir de la chorma et de la connaissance et de l'argent et rien. Baruch Hashem, il y a un cœur, il marche, il y a une bouche, elle marche et on fait tourner, c'est tout. Tout ce qui nous manque, on demande. C'est tout.